le plus grand drame dans la vie, c'est de retomber dans les travers du passé lorsqu'on comprend mieux. Comprendre mieux veut dire faire mieux et le faire sagement. Parce que ne pas tirer les leçons des erreurs du passé, mais on n'appelle plus cela une erreur, on appelle cela la folie. Lorsque nous venons partager nos retours d'expérience, c'est aussi pour vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Dieu a dit que la lumière soit, mais il n'a pas tout créé en une journée. Il y a des personnes qui veulent devenir milliardaires overnight, en une journée, en une nuit. C'est pas vrai? Vous savez, la science-fiction et puis les bandes dessinées, c'est pas la réalité de la vie. La réalité de ton contexte et de l'environnement dans lequel tu vis comporte quelques obstacles quand même invisibles. Il y a ceux que tes yeux naturels voient, mais il y a ceux que tu ne vois pas. C'est sur le terrain que tu vas les découvrir. Il y a des individus qui vivent en chair et en os, qui vont aller la nuit dans des brousses, faire incantation pour venir empêcher que tu puisses réussir. Et pourtant, tu embauches les propres frères. Tout ça, ce sont des réalités que tes yeux naturels ne voient pas parce qu'actuellement, tu es là à l'école, on dit tu es premier, deuxième, troisième, la vie est claire, tu es venu avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'euphorie, ça marche bien. Tout ça, c'est bon. Mais sois sur le terrain et commence à marquer la différence en dessinée. Tu vas te rendre compte de tous ceux qui chantaient ton alléluia. Bon, certains crient quand même qu'on t'enterre. Donc, il y a des réalités pour lesquelles tu as besoin de procéder par étapes. Et ne te laisse pas être euphorique. Nous, on a été euphoriques, on en a payé le prix, on en sait quelque chose. Souvent, on n'est pas la seconde ni la troisième génération d'une famille entrepreneuriale. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Dans beaucoup de nos cultures, de nos réalités en Afrique. Même si l'agriculture semble être une œuvre d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat moderne tel qu'elle est conçue et comprise, il est clair que vous et moi, nous ne sommes pas des grandes familles où l'entrepreneuriat est l'ADN de leur existence. Vous et moi, nous sommes peut-être, pour certains, la deuxième, voire même la toute première génération qui se sert à cette réalité appelée entrepreneuriat. Et donc nous n'en avons pas une bonne connaissance. Et donc c'est tout à fait logique qu'on commette beaucoup d'erreurs et qu'on prenne des coups. Mais plus nous avançons, plus nos yeux s'ouvrent et on comprend mieux. Il doit y avoir un premier jour, c'est-à-dire une première étape. Dès lors que tu as ton idée, que tu l'as préparée, dans son exécution et de sa mise en œuvre pratique, il doit y avoir, n'est-ce pas, des étapes à respecter et à franchir. Et il y a tellement de vérités que vous ne connaissez pas, peu importe toutes les formations que vous allez faire. Et généralement, une idée peut avoir marché hier pour certains, pour tes concurrents que tu trouves en place. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il peut y avoir des circonstances extérieures que vous ne maîtrisez pas qui peuvent déranger vos plans. Dieu nous donne de la sagesse, pas parce qu'il n'était pas capable de faire en même temps le soir et le matin en même temps. Mais mes amis, ne vous y trompez pas, Ecclésiaste nous donne la sagesse dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout chose sous le soleil. Le temps de la création est différent du temps du management, est différent du temps du développement, est différent du temps de l'expansion. Et même dans l'expansion, il y a des stratégies également à respecter. Il ne s'agit pas qu'il y ait un marché qui existe automatiquement pour ouvrir un bureau. Vous savez, quand vous allez arriver au ciel, il y a beaucoup de personnes qui portent des couronnes. Mais très peu peuvent présenter des plaies. Même Lazare, dont les chiens les plaies, il n'est pas rentré au ciel avec les plaies. Il a été restauré complètement, il a porté un nouveau corps. Mais c'est Jésus seul que tu vas trouver au ciel avec les plaies. C'est pour cela que dans la vie, il ne faut pas avoir honte de partager tes plaies à ceux qui doivent te suivre. C'est important. Ça leur permet de savoir un peu que ce que tu dis là, tu l'as vécu. Et ça t'a laissé des leçons. Et je crois que quelqu'un qui me suit aujourd'hui, le fait que tu as perdu, ce n'est pas mauvais. C'était les leçons à apprendre. Mais tu peux reprendre autrement, mais avec beaucoup plus de sagesse et de calme. Ce qui est à toi est à toi. C'est vrai, il faut savoir anticiper. Mais anticiper dans la sagesse. Pour ne pas se perdre et avoir à payer le prix, parce que ceux qui vont t'induire en erreur, quand le problème viendra, ils vont disparaître. En réalité, lorsque tu viens avec de bonnes idées, souvent il peut y avoir des personnes euphoriques. Allez, vas-y, c'est ton temps. Faut prendre. C'est mon année, ramasse. Non, la sagesse ne crie pas comme ça. La sagesse te dit, qu'est-ce que tu peux prendre aujourd'hui de façon stratégique au fur et à mesure de ta croissance. Quelles sont les prochaines étapes de ton idée que tu peux déployer. Et tu procèdes par principe de mise en œuvre progressive. C'est ça l'art d'entreprendre, c'est de l'art. Et le fait même de cacher certains pans de ton idée, de ne pas tous les mettre en exécution immédiatement, empêche même que certains de tes concurrents puissent voler certaines idées. Ah oui, parce que tu ne vas pas t'exposer, n'est-ce pas, du jour au lendemain. Le fait même de savoir stratifier ton projet et de l'exécuter dans le temps, avec plusieurs phases, vous évitez déjà le risque de vous éparpiller et de partager l'entièreté de vos idées, n'est-ce pas, à vos concurrents éventuels et de pouvoir y aller de façon progressive. Peut-être que tu peux être un entrepreneur qui crée une entreprise qui se joint à d'autres entrepreneurs également en tant qu'investisseur pour développer une idée. Mais sachez une chose, c'est que le problème qui vous entoure généralement camoufle ou alors cache certaines réalités entrepreneuriales, sinon des idées en l'air sain. Il suffit simplement de savoir observer. Il y a des personnes par exemple qui pensent que voyager coûte cher, mais il n'y a pas plus cher au monde que l'ignorance. Laissez-moi vous dire la vérité. Au fond, Boigny a tendance à dire que moins cher est cher. Et c'est la pure vérité, je l'ai vérifié dans ma vie. Si tu veux faire un pas en destinée,
il y a un certain nombre de sacrifices auxquels vous devez consentir. Et lorsque vous engagez l'œuvre de la réflexion, l'observation et autres, effectivement, c'est là que la lumière peut émerger, c'est-à-dire votre idée d'affaires. C'est là qu'elle va émerger. Et lorsque vous avez l'idée, vous devez commencer à la développer par une stratégie que vous devez mettre en place. Et cette stratégie doit obéir, n'est-ce pas, à des règles. Vous savez, c'est celui qui n'agit pas qui ne se trompe pas. Et vous devez intégrer l'erreur, la perte, comme faisant partie intégrante, n'est-ce pas, des instruments, n'est-ce pas, d'industrialisation de votre destinée. Dans l'usine de la destinée, l'erreur est admise.